bonjour moi, Oui, bonjour. Bonjour, ça bonjour. va? Ça va très bien. Je peux juste faire un petit rappel avant on échange? Moi je peux aller me faire foutre, apparemment personne me pose la question. Comment ça va? Non, ça va, hein. Non, bon c'est pas grave, laisse tomber. Musulman sunnite? Musulman sunnite, ouais. Donc, putain, je vais pas faire donc consensus, analogie là. Ouais, tout. D'accord, tout. Bon bah tout. Voilà. Pour toi, mais vraiment que pour toi, je ne te pose la question qu'à toi. Tu es pour ou contre le mariage et la consommation d'êtres féminins prépubères? Bah, en fait, avant de répondre à ta question, j'aimerais bien savoir ce que tu entends par mariage ou ce que tu comprends par mariage, toi, dans l'islam. Le même qui est nommé en islam. Et tu peux nous donner la définition? C'est pas une définition, ça, le même. Oh, bah, c'est exactement la même chose. La consommation, elle change, que ce soit en islam ou pas? Oui, oui, un mariage dans l'islam, tu peux te marier avec un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Du moins, tu te maries pas, c'est ton père qui te marie. C'est ton père qui te marie, alors que tu peux avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., etc. Alors, Et déjà, juste là-dessus, je trouve ça absolument abject. je peux finir? Pour la seule raison, parce que là, je fais juste la parenthèse, parce que Vas-y. tu viens juste de le dire, Mhm. parce que le consentement de la fille n'est pas du tout respecté. Elle n'a pas Tu vois, du tout si son tu mot à m'avais dire. laissé finir, tu n'aurais pas eu besoin de dire ce que tu es en Voilà. train de dire là. Mais tu m'as pas laissé finir, malheureusement. Donc, je finis. Dans l'islam, tu peux te marier avec une fille de 1 an, 3 mois, 2 ans, 5 ans, 4 ans, 8 Non, j'ai ans, 9 ans, compris, etc., t'inquiète. etc. Mais en fait, ce qu'on dit mariage, c'est plus une promesse de mariage. Maintenant, moi, en tant que papa, j'ai le droit de marier ma fille de 1 an, de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ce mariage-là, c'est plus une promesse de mariage. Donc, je vais promettre ma fille à un prétendant, à quelqu'un. Maintenant, une fois que ma fille a atteint l'âge de la maturité, donc que ça soit physique, donc la puberté, ou alors au niveau de ses capacités mentales, là, à ce moment-là, voilà, je vais voir ma fille et je vais lui dire, voilà, je t'ai marié à telle personne, acceptes-tu le mariage? Une fois qu'elle aura atteint l'âge de la raison et qu'elle saura ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Maintenant, si ma fille refuse, le mariage est annulé. Il n'y a plus de mariage. Si ma fille ne veut pas, le mariage est annulé. Si elle dit oui, ma fille se marie. Si elle est trop timide pour dire oui, si elle est trop timide pour dire oui, eh ben là, le mariage est validé. Parce que le silence de la fille est considéré comme un oui dans l'islam. De la Vierge. De la, oui, de la vierge, hein, de la vierge, de la future mariée, en fait. Euh, va falloir que tu me donnes une source comme quoi une fille peut donner un consentement clair et raisonné, parce que là... C'est quand même assez incroyable, hein. Tu te lances dans des sujets alors que tu connais pas ces sources-là. C'est quand même incroyable, hein. Ah si Tu si, vois? mais je les connais, mais Si tu les connais, pourquoi tu m'en demandes? ça reste n'importe quoi. Tu promets ta gamine, tu l'as éduquée dans ce sens, et tu penses qu'elle va te dire en toute logique, enfin en une femme en fait indépendante et mature, tu penses qu'elle va te répondre clairement non, je ne veux pas. Oui, bien sûr, Non. parce que tu es obligé d'attendre qu'elle atteigne l'âge de la maturité et qu'elle sache qu'elle veut ce qu'elle ne veut pas et qu'elle Vas-y, sache c'est s'occuper quoi le d'un critère? foyer. C'est quoi le critère quand tu sais qu'elle est mature? Le critère, quand tu sais qu'elle est mature, bah c'est simple, hein, Sourate 4, verset 6. Vous aimez bien lire le Coran, lisons-le. Juste Ouais, avant, vas-y, le serpent, il a lu un vas-y, verset, non? Sourate 4, vas-y. verset 6. En fait, les critères, c'est qu'elle ait sa raison, qu'elle sache ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qu'elle sache s'occuper d'un foyer, qu'elle sache ben, gérer un foyer déjà, s'occuper d'un mari. C'est énormément de critères, hein. Aujourd'hui, ça, tu peux pas le comprendre parce que tu vis dans un pays occidental où c'est le monde des bisounours. Aujourd'hui, les enfants à 7 ans, 8 ans, ben, ils sont devant des jeux vidéo, ils jouent à la marraine, etc., etc. À l'époque, en Arabie, c'était pas pareil, hein. À l'époque, même pas en Arabie, un peu partout dans le monde, hein. À 6 ans, les enfants étaient considérés comme des petits adultes. Ils étaient en train de labourer des champs avec leur papa. Tu vois? Oui, Donc, comme dans les campagnes françaises. exactement. Donc voilà, maintenant je Euh, réponds à ta question, hein. Je réponds à ta question. Moi, je suis pas ok. contre le mariage des petits-enfants, oui. Ça me dérange pas. Si un papa veut promettre sa fille à quelqu'un, ça me dérange pas. Moi, tu sais, j'ai un ami qui a marié sa fille de 12 ans avec son cousin de 13 ans.
Sa fille, elle est mariée, là, il l'a mariée à son cousin, elle est même pas au courant encore. Maintenant, une fois qu'elle va atteindre l'âge de la maturité, voilà, il va lui proposer si elle veut se marier avec son cousin de 13 ans. Si elle dit non, eh ben, il n'y a pas de mariage. Mais Il n'y a pas de mariage. de base, mais arrêtez de vous mêler de leur vie, putain, mais vous imposez, vous leur demandez s'il veut se marier, mais non! Mais Vous on pouvez pas n'impose juste rien les du tout, laisser ça s'est fait. tranquilles. Et donc Excuse-moi, toi, mon... tu es d'accord si si un père donne sa fille, par exemple, de 9 ans, comme ça, toi, tu es d'accord? Ben, c'est une promesse de mariage. C'est pas la décision. La décision finale, elle ne revient pas au père, elle revient à la fille. Moi, mon ami là, qui a marié sa fille de 12 ans avec son cousin de 13 ans, elle est même pas au courant qu'elle est mariée de sa fille. Une fois qu'elle va atteindre l'âge de la raison, qu'elle aura, je sais pas, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, une fois qu'elle aura terminé ses études, son père va lui dire, voilà, je t'ai marié à ton cousin, j'ai promis à ton cousin que tu allais te marier avec lui. Voilà, le mariage était arrangé déjà depuis longtemps, tu n'étais pas au courant. Maintenant, veux-tu te marier avec lui? Si la fille refuse, il n'y a pas de mariage. Parce que la décision revient à la fille. Si ton voisin, il dit que sa fille de 9 ans, elle est mature. Bah, s'il me dit que sa fille de 9 ans, elle est mature, il connaît sa fille mieux que n'importe qui. Mais malheureusement, je ne le croirais pas parce qu'aujourd'hui, on est en 2026 et la maturité en Occident à 9 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, je te le répète, Non, les enfants de mais 9 ans, qu'importe que ce soit ils en jouent à la marraine. Occident ou ailleurs, toi, tu lui dirais, t'irais le voir? Non, mais attends, tu déconnes, là? Bah, tu sais, il aurait fallu que je vive au 6e, au 5e, au 3e siècle pour te Non, non, répondre mais ça. là, À l'heure en ce actuelle, moment, là, oui. en À ce l'heure moment. actuelle, non. Non. À l'heure actuelle, non. T'irais pas le voir? Tu le laisserais, Ah, non, non, oui, j'irai le voir. Oui, j'irai le voir. Je dirais, écoute, t'es sûr que ta fille, elle est mature? Arrête un peu tes bêtises, hein. Tu vois, je vais parler avec sa fille, je vais échanger, je vais voir qu'elle est pas mature du tout. Je dis, ta fille, elle est pas mature pour se marier, là. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais, et lui, il te Je dit que connais si, personne elle à est l'heure mature. actuelle, moi. Non, non, mais Hmm. si lui, il te dit, non, non, mais elle est mature. Bah, si lui, il dit qu'elle est mature, eh ben, il a péché. Tout simplement. Il a désobéi à Allah. Parce qu'il a dit que sa fille était mature alors qu'elle l'était pas. Et il rendra des comptes pour ça. Ouais, mais attends, mais comment tu sais que lui, il se trompe et que c'est pas toi qui te trompe? Bah, comme il le sait, bah, moi, si je parle avec un enfant de 9 ans, à l'heure actuelle, là, à 99,9% de chances que l'enfant, il va pas être mature. Parce qu'il n'a pas grandi dans une société où tu peux atteindre l'âge de la maturité à 9 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, regarde. T'as Tu sais un ce que tu... texte, t'as une Regarde. source qui dit ça, justement, où toi, tu peux t'opposer à ça? Je vais te donner une source. Je vais te donner une source. Le Coran, aujourd'hui, il est intemporel, ça, personne ne le niera. Personne ne le niera. Mais dans ces lois intemporelles, il y a des choses qui sont flexibles. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à aucun moment il a ordonné à qui que ce soit de se marier avec une fille de 9 ans, de 10 ans, de 13 ans. Il n'a pas donné d'âge. Il n'a pas donné d'âge. Donc, C'est pas une obligation. Moi, non, non, il n'y a je aucune préfère obligation. préciser. C'est une Non, non, oui, autorisation. bien sûr, une autorisation. Mais dans le même Coran, tu vois, tu as des lois qui sont fixes, comme le fait de prier 5 fois par jour, comme le fait dans l'islam, tu as des lois qui sont fixes, comme le fait de prier 5 fois par jour, le fait de faire le ramadan, Attends, donc jeûner. dans le Coran, c'est 5, la prière, elle est Oui, indiquée? oui, C'est oui, pas dans la sunna? la prière, elle a indiqué. Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs versets dans le Coran, il te dit accomplissez la salat. Maintenant, dans la sunna, on a le détail de cette salat. Voilà. Dans le Coran, Allah, il te dit de prier à l'aube, de prier la nuit, etc., etc. Et la sunna te l'explique et te le détaille bien, ça. Donc ça, c'est des obligations, c'est intemporel, ça bouge pas. Personne pourra te dire, tu peux faire que 3 prières par jour, ça n'existe pas. Donc, Allah, il a prescrit le jeûne, le ramadan. Voilà. Ça, c'est une obligation. Sauf si tu es malade, tu es diabétique, etc., etc. Ensuite, Allah, il a interdit le vol. Allah, il a interdit l'alcool. Tout ça, c'est des lois. D'accord, mais Elles juste sont reste fixes. sur la Attends. pédocriminalité, s'il te plaît. Je finis, je reviens sur la pédocriminalité pour que tu comprennes. T'inquiète pas. Je sais où je vais. Juste la pédocriminalité, pas Oui, la... excuse-moi, la pédocriminalité. C'est juste Mais pour que tu comprennes bien. reste sur le sujet, on a compris, c'est intemporel, Attends, dans le Coran, il y a des lois. Elles sont fixes, Mais, elles ne bougent pas. Voilà. Maintenant, tu as des lois flexibles. Tu as des lois flexibles. Et c'est là où intervient la jurisprudence. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il te dit, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et c'est là qu'intervient la jurisprudence. Tu vois? Un exemple. Dans le Coran, depuis tout à l'heure, Serpent, il aime bien utiliser l'exemple du porc. Le porc, il est interdit dans le Coran. Il est interdit. Maintenant, si tu te retrouves dans une île déserte, que tu n'as rien à manger, Oui, y a mais rien, ça, oui, que tu tu es vas sur pas le te point de laisser mourir, crever de faim. tu manges le porc. Allah t'autorise à le manger. Pourtant, c'est une interdiction.
Tu vois, et Mais pourtant, c'est une interdiction. du coup, t'as Donc, une source qui interdit le mariage des petites filles à notre époque? bah non, parce que je t'ai dit juste avant que le mariage des petites filles était autorisé dans l'islam. C'est la consommation du mariage des petites filles qui est interdite. Ce n'est pas le mariage. Je te l'expliquais juste avant. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Oui, mais c'est écrit où que la consommation est, parce que moi j'ai des textes, enfin j'ai des savants qui disent que la consommation de filles prépubères, c'est autorisé. Non, il y a aucun consensus sur ça. Tu sais, il y a aucun consensus sur ça. Dans l'islam, hein, le savant, c'est pas une preuve, hein. Ce qui fait preuve dans l'islam, c'est le consensus. C'est le consensus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah ne laissera jamais sa communauté se réunir dans l'erreur. Donc, ce qui fait preuve en islam, c'est le consensus. C'est le consensus. Et aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel musulman, il te dira que dans le consensus, la consommation du mariage des prépubères est interdite. Si tu prends juste la sourate 4, le verset 6, tu vas comprendre. Tu vois, cette sourate-là parle des orphelins, et tu comprendras bien que pour le mariage, il faut qu'il y ait la maturité. Il y a la maturité. Mais ça, si tu veux, pour venir à la sourate Oui, mais ça 65, j'ai compris que la maturité c'est un critère. c'était subjectif parce qu'il y a pas de critères objectifs qui prouvent que quelqu'un est mature ou non. Comme je t'ai donné dans l'exemple, ton Bah si, la voisin il puberté veut déjà. ton voisin il veut marier son enfant de 9 ans, il te dit bah elle est mature, ben voilà quoi. Toi tu peux rien faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Mais comme ça que ça se ça passe. peut, c'est pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais ça peut se passer comme ça. Moi c'est ça Oui, qui me ça peut, dérange. oui. Oui, ça Oui, peut, mais si ça se mais passe comme ça. c'est Mais ça attends, qui me dérange, le fait oui, de pouvoir marier une gosse de 9 ans. mais C'est excuse-moi, ça. si tu mets un feu rouge là, il peut être grillé, tu vois, il peut être grillé. Mais le problème, c'est qui? C'est le feu rouge ou c'est celui qui l'a grillé? Tu vois, au bout d'un moment, tu vois, faut être réfléchi. Faut être réfléchi. Quelqu'un qui va marier ou qui va laisser sa fille être consommée alors qu'elle est prépubère, eh ben lui, il est dans le haram. Il aura des comptes à Allah à rendre par rapport à ça. C'est interdit ce qu'il a fait. Il n'a pas le droit de c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, regarde, aujourd'hui, pour en revenir à ce que je te disais. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Quand tu vas dans la majorité des pays musulmans là, qui appliquent la charia, il est fixé à quel âge, l'âge du mariage? Je laisse Serpent prendre la suite. 18 ans. Mais on parle pas de pays, on parle Oui, oui, mais c'est pour que tu que de comprennes texte. que ça, ces règles-là font partie de la jurisprudence. C'est comme le Monsieur, voleur. Tu vois, la peine du voleur, c'est faut lui enlever la main. Mais maintenant, monsieur, si tu es dans un Je te laisse contexte, avec Serpent, je pense vas-y, vas-y, il vas-y, a ça des excusez-moi. choses à marche. dire. Vous êtes monté ici, vous avez dit que vous êtes d'accord qu'une fille de 9 ans se marie. Et vous êtes tout à fait d'accord avec ce qui est écrit dans les textes islamiques. Ok, ça vous dérange pas qu'un homme de 50 ans puisse prendre une fille de 9 ans et se marier avec, la consommer. Ça vous pose aucun problème. Ça, on l'a compris. On l'a compris, monsieur. Maintenant, ce que nous, on cherche à savoir, puisque le prophète Mohammed, qui est votre prophète, hein, c'est votre prophète, à que je sache. Il est votre prophète aujourd'hui, demain, et après-demain, la semaine prochaine, et dans un an. Il fait ça, il s'est marié avec une fille de 9 ans. Est-ce que vous, en tant que musulman, puisque vous avez dit que ça ne vous pose aucun problème, est-ce que vous vous mariez? Est-ce que vous allez vous marier avec un enfant? Est-ce que vous êtes même capable de vous marier avec un enfant de 9 ans? En 2026, non. Il y a 1400 ans, peut-être. Attends. Ma réponse, elle peut pas être plus claire, hein. Attends, je comprends plus rien. Vous savez, depuis tout à l'heure, je vous entends, je vous écoute, je comprends plus rien. Vous êtes monté, vous avez dit que ça vous posait aucun problème. Maintenant, si on vous pose la question, vous, est-ce que vous êtes capable de vous marier avec une enfant de 9 ans, puisque ça vous pose aucun problème? La réponse doit être oui. Mais attends, excuse-moi. Pour que je réponde à ta question, tu vois, faut faire du retour vers le futur. Bien, on remonte le temps. Viens, on remonte le temps, tu vois. Et pose-moi la question en l'an 600. Pose-moi la question en l'an 400. Pose-moi Ok, la question en c'est l'an pas 800. grave. En l'an 6, Tu vois. voilà. Non, mais c'est quand même y a pas de incroyable. Non, mais souci. c'est ce que vous Je vais faites, te hein. poser la question en l'an 600. Ok, le On Coran, n'est il pas en est l'an là, tu 600. vois. Oh, attendez, le Coran, il est là. Tu sais, c'est le Coran que toi, tu lis ici, là. Hein, tu vas tous les vendredis, là, l'imam, il prêche ce Coran-là. Ce Coran, il n'a pas été écrit la semaine dernière. Donc, le Coran qui a été écrit en l'an 600, comme vous dites, là, hein, donc ça vous pose aucun problème de vous marier avec un enfant de 9 ans. Ok. Le même Coran qui a traversé 1400 ans,
Il est là maintenant en 2026, c'est le même, hein, c'est le même, à moins que vous l'avez changé. Et là, on vous repose la même question. Donc, vous avez vécu, vous avez survécu jusqu'à... Allez, disons que vous avez survécu 4 siècles, 14 siècles. Ok, on arrive en 2026, et là, on vous repose la question. Est-ce que ce que vous faisiez en l'an 600, vous serez capable de le faire aujourd'hui en 2026? Oui ou non? Et excuse-moi, tu es en train de faire de l'anachronisme depuis tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Tu sais, moi, mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vivait dans le désert. Dans le désert. T'as vu, si tu prends n'importe quel fruit, là, et que tu le laisses dans la chaleur, il va mûrir, il va pourrir plus vite. Tu vois? Donc, à l'époque, moi, j'aimerais bien savoir, déjà, que si tu as une photo d'une fille de 9 ans, à quoi ressemblait il y a 1400 ans, j'aimerais bien que tu me la montres. Tu vois, j'aimerais beaucoup que tu me la montres. À quoi pouvait ressembler une fille de 9 ans il y a 1400 ans dans le désert? Dans le désert. Tu vois? Aujourd'hui, dans le désert, encore, il y a de la chaleur, mais aujourd'hui, il y a la climatisation. Tu vois, c'est plus pareil. C'est plus la même chaleur, en fait. Vous êtes en train de nous dire que... Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'une fille de 9 ans, en l'an 600, était beaucoup plus mature, son corps était plus grand qu'aujourd'hui, c'est ça? Bah, c'est possible, hein, oui. Tu vois, quand tu vois une chinoise, par exemple, une chinoise, une européenne, une colombienne, déjà, on est à la même époque, et en fait, elle se développe pas de la même manière. Elle se développe pas de la même manière, et pourtant, on est à la même époque, là. On est en 2026, hein. Tu vois, une asiatique, par exemple, c'est tout plat. Tu vois, une asiatique, c'est tout plat. Une colombienne, ça déforme. Je suis actuellement sur mon PC portable et je suis en train de regarder une photo qui date de 1900. Vous voyez? 1900. Et les gens de 1900, physiquement, ils étaient beaucoup plus maigres que nous. Beaucoup moins costauds, parce que la bouffe, c'était pas la même. Et c'est des gens en Europe et en Amérique que je suis en train de regarder. Des photos, hein, en 1900. Donc vous êtes en train de nous dire que des gens qui ont vécu en l'an 600, ils étaient beaucoup plus costauds que ceux qui vivaient en 1900. Ils étaient aussi beaucoup plus costauds que ceux qui vivent en 2026. C'est ça, messieurs? Mais attends, excuse-moi, t'es revenu combien? T'es revenu 126 ans en arrière. Est-ce que tu peux revenir 1400 ans en arrière, s'il te plaît? S'il te plaît. Moi, je sais pas. Je vais intervenir, je vais te donner la source. Hadith Sahih al-Bukhari, 26-61. Aïcha était une fille d'un âge immature. À cette époque, les femmes étaient légères, minces et maigres et ne mangeaient pas beaucoup. Voilà. Et donc, il a mesuré combien? Il a pas mis la taille, Bukhari, dans le hadith, hein. Ah, il veut la taille. Et ensuite, il voudra le poids aussi. Bah, je sais pas, hein. Tu sais, moi, déjà, hein. Moi, j'ai 40 ans. Entre l'époque où j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans, et aujourd'hui, les filles, elles ont rien à voir. Moi, tu vois, quand j'avais 11 ans, 12 ans, j'allais à l'école. Mes copines de classe, c'était des poteaux. Tu vois, c'était des poteaux. Aujourd'hui, quand je vois des petites de 12, 13 ans, je me dis, waouh, quand même, hein, on dirait même pas qu'elle a 12 ans, la gamine, tu vois. À l'avenir, s'il te plaît, les témoignages, je sais qu'on a envie d'en partager énormément, on base notre conception à chaque fois dessus, mais il faut pas faire ça. Si tu veux savoir comment étaient les filles de l'époque, va consulter la science, justement. Regarde l'évolution dans le temps. Ça a été fait. Bon, là, j'ai clairement pas les sources sur moi, donc je peux pas te les sortir. Mais ne commence pas à dire, ah, regardez, moi, à mon époque, c'était un tel. Non, non. Non, c'est pas vrai. Vraiment, base-toi sur la science. Arrêtez, même aujourd'hui, je vois des enfants qui ont le même âge. T'as un enfant qui fait 2 fois la taille de l'autre. Arrêtez un peu, les gars, soyez honnêtes. C'est faux. Soyez honnêtes. Mais ne dis pas que c'est faux, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Ils vont à l'école et il y en a pas un qui fait la même taille. Ils ont tous le même âge. Donc arrête un petit peu. Moi, tu fais exactement ce que je t'ai dit qu'il fallait pas faire. Tu te bases sur ton expérience personnelle. Une expérience personnelle n'est pas une preuve. Mais quelle preuve vous avez? Vous étiez là il y a 1400 ans, vous? Mais la science est anachronisme avec les squelettes, avec les ossements. Dans 2 secondes, vous allez me dire. Dans 2 secondes, vous allez nous dire, mais pourquoi ils voyageaient en chameau et qu'ils prenaient pas l'avion à cette époque? Mais vous êtes sérieux, les gars? C'est pas ça la question, mais si, c'est ça la question. Vous faites de l'anachronisme. Le prophète, tu sais, le prophète sallam, il a été accusé de tout, de tout. Il est accusé d'être un sorcier, un menteur, un poète, etc., etc. Il n'y a aucun de ses ennemis qui était ennemi. En quoi c'est anachronique de parler de la taille, de la corpulence de jeunes filles sur le temps?
Ce En qui est quoi ça? achronique, non, non. Ce qui est anachronique, c'est le fait de comparer un mariage à 9 ans qui a eu lieu il y a 1900 ans, il y a 1400 ans, et de le comparer à ce qui se passe aujourd'hui. Attends, Est-ce que attends, les sociétés on a rebondi sur occidentales, ce que pardon? tu as dit. Moi, là, on n'a pas parlé du mariage, on a rebondi sur ce que tu as dit. Oui. Nous, on te dit, enfin, je dis nous, moi, je pense que Serpent, il sera sans doute du même avis. Il dira juste après, mais regarde la science si tu veux vraiment savoir comment ils étaient physiquement. Tu me parles de quelle Regarde science, là? Celle qui m'a... Attends, attends. l'évolution sur le temps. Tu Ça a parles de été que- fait. Tu me parles de quelle science, là? Celle qui m'a appris que je descendais du singe? On De quelle descend science tu pas. me parles, là? Oh là là, on descend pas du singe, nous sommes Ah, des mais singes. Mais je sais qu'on descend pas du singe, mais moi, c'est ce que m'a appris la science quand j'étais petit. C'est ce que m'a dit la science. non, monsieur, Moi, personnellement, je vais me fixer sur la science. monsieur, D'un s'il moment, vous faut être plaît, sérieux, les gars. il n'y a même pas besoin de remonter à 1400 ans. Vous prenez les photos des années 1900, par exemple. Regardez les gens, comment ils étaient physiquement. Hein? Ces gens, ce sont les gens les plus proches de nous. Regardez-les physiquement, comment ils étaient. Ensuite, vous les comparez à des gens d'aujourd'hui. Vous allez voir la différence. Alors, imaginez des gens qui ont vécu 1400 ans. Avec avec toutes les technologies qu'on a, avec toutes les bouffes, hein, aujourd'hui, les magasins, les gros markets, là, les gros supermarchés, tout ça, avec toutes les bouffes que tu peux trouver dans les pays occidentaux, et même pas que dans les pays occidentaux, maintenant c'est le monde entier. McDonald's, ils sont partout, un peu partout dans le monde. La malbouffe, tout ça. Et dans les pays arabes aussi, en Arabie Saoudite, on a vu qu'il y avait des McDo, des KFC. Donc imaginez, avec toute la bouffe qu'on a aujourd'hui, les gens, ils mangent, ils boivent, ils deviennent de plus en plus grands, de plus en plus costauds. Et vous êtes en train de me faire dire ici que Aïcha a été physiquement plus grande qu'une fille, une gamine de 9 ans actuelle. Alors que la gamine actuelle est remplie de technologie, de malbouffe, de tout ce que tu veux. Hein, elle a qu'à prendre son portable, Uber, allez hop, en moins de 15 minutes, le livreur, il est là, il le livre. Et vous êtes en train de nous dire que Aïcha était beaucoup plus costaud, beaucoup plus grande que cette fille-là. Monsieur, arrêtez ça. Non, 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 moi, je suis rien en train d'affirmer. Moi, je suis juste en train de vous faire comprendre une chose. Moi, dans mes sources islamiques, à l'époque, les gens, ils étaient beaucoup plus grands qu'aujourd'hui, déjà. Ça, c'est dans mes sources. Ça, c'est dans les hadiths. Voilà. Adam, alayhi salam, par exemple, Adam, il mesurait plus de 25 coudées, je crois, à peu près environ 100 mètres. Putain, non. Environ 100 ça. mètres. Ça, c'est dans mes sources islamiques. Maintenant, regardez-vous dans la science. Moi, je fais pas confiance à la science, moi. Moi, la science, je me base pas sur la science. Hein. Mais apparemment, hein, ce que dit la science, c'est qu'ils ont découvert que à l'époque, il existait des géants. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est ce que l'a dit la science. Hein. C'est ce que Attends, dit mais la science. Hein. comment ça, tu fais pas confiance à la science? Fais pas confiance à la science. La science, ça dit que de la merde. Ah, donc Je vais pas tu faire vas confiance à la pas, science. j'imagine que tu vas pas chez le médecin. Ça Moi, je sert te à parle rien. de science. Moi, je te parle de science historique. Je suis pas en train de te parler de science médecine ou ça ou ça ou Mais qu'est-ce. c'est de la science Tu vois? aussi. Oui, mais moi, je te parle pas de cette science-là. Moi, je te parle de la science historique. Tu vois, La du science fait que, par historique. exemple, l'homme descend du singe, etc., etc. C'est de cette science-là que je te parle, moi. Ça, c'est pas une science historique. Puisque vous n'aimez pas la science, j'ai une question pour vous. Il y a un hadith dans Bukhari qui dit qu'il faut boire de l'urine de chameau et avec du lait. Bon, le lait, on l'enlève. Est-ce que vous, puisque vous prenez pas la science, est-ce que l'urine du chameau, ça vous pose aucun problème de le boire, monsieur? Bah, déjà, ce qui serait bien, c'est de citer le hadith comme il est écrit. Comme il est écrit. C'est pas ce que dit le hadith. Le hadith dit qu'il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé de boire de l'urine de chameau et du lait de chamelle, et ils en ont bu et ils ont guéri. Ils ont guéri. Tu sais, à leur époque, il n'y avait pas de doliprane, hein, il n'y avait pas d'efferalgan, il n'y avait pas de Nurofen. Tu vois, ils se soignaient avec les moyens du bord. Et c'est ce que tout le monde faisait. Tu vois, la médecine, comment dire, l'homéopathie, en fait. Ils prenaient des plantes pour se soigner, etc., etc., etc. Et selon le hadith en question que tu cites, parce que quand tu cites un hadith, il faut le lire jusqu'au bout, il faut le lire correctement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Voilà. Aujourd'hui, là, tes scientifiques, à qui tu fais confiance, pourquoi ils étudient le chameau? Pourquoi ils étudient le chameau? Pourquoi ils disent que le chameau, il pourrait y avoir des remèdes Attends, cancérigènes, qui a dit etc., ça? etc. Qui a dit ça? Et allez sur Google, les gars, je vais pas tout vous apprendre, je vais pas venir avec Non, une non, source toutes les attends, 5 mais minutes. justement, Il va durer 40 heures le live. tu as non, mais je donne la source. Tu sais, tu vas sur Google, écris, y Non, a-t-il moi, des s'il te scientifiques? plaît, Regarde non, ce que non. je vais te dire, hein.
Y Non, a-t-il des scientifiques? attends, moi, quand je t'ai donné les sources, je te l'ai donné. Quand je t'ai donné les hadiths, je t'ai donné le numéro. Donc, s'il te plaît, et au moins la même décence de le faire à mon égard. Genre, tu dis que bah, la science étudie les chameaux, bah, donne-moi un numéro DOI, justement, d'un article qui en parle. D'accord, mais tu sais, pour le faire, ça faut que je sorte du live, que j'aille sur mon téléphone, Non, sur que l'urine. j'aille chercher la source et que je revienne. Alors que toi, tu as tout Non, simplement à écrire sur non, Google, sur l'urine. les scientifiques étudient-ils les chameaux pour la médecine? Tout Ok. simplement, il va te sortir Sur toutes les sources. l'urine. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'urine du chameau. Tu sais, ce qu'il Oui, a, les gens, tu vois, ils ont bu, ils étaient oui, malades, ils ont bu, et ensuite ils se sont oui. tués. Voilà. Parce que toi, tu suis pas la science, tu t'en fous de la science. Donc, ça fait partie, c'est un peu de la médecine. Donc, est-ce que toi, en tant que musulman, aujourd'hui, si tu te sens mal, je sais pas, tu as mal au ventre, tu te sens pas bien, est-ce que tu serais capable, amen, d'aller prendre de l'urine de chameau et de le boire? Bah, Et ensuite, tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as bu, quels sont faudrait, les bienfaits, oui, il quels sont faudrait les déjà, bienfaits. oui, je vais te répondre. Il faudrait déjà que je sache à quelle maladie étaient confrontés les gens qui en ont bu. Pour un mal de gorge, je vais pas aller boire de l'urine de chameau, hein. C'est pas pour ça qu'ils en ont bu. Tu vois, la maladie qu'ils avaient, elle est pas détaillée. On sait pas ce que c'était. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionnait. Donc voilà. Après, je sais pas la quantité, je sais pas tout ça, je sais pas. Ok, bah, puisque tu vas faire des recherches, puisque c'est toi qui as dit qu'il y a des scientifiques qui font des recherches là-dessus. Je Donc, connais quand pas tu feras la tes quantité qu'ils recherches, ont bu, je connais il n'y pas a pas de souci, il n'y la a pas de maladie souci. qu'ils avaient, etc., etc. Quand tu feras tes propres recherches, comme ça, tu regarderas aussi en quoi l'urine de chameau est bon pour la santé. Si on est malade, ça m'aidera à boire aussi. Si jamais je suis tombé malade, tu sais, boire l'urine de chameau, je bois D'accord. comme si je buvais du lait. Ok. Le prophète aussi nous parle, hein, vu que t'en arrives à l'urine des chameaux, nous parle de l'huile de Nigel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que l'huile de Oh, Nigel, on va pas faire oui, mais tous non, les mais faut remèdes. faire, tu vois, quand tu cites une source, faut toutes les citer. Tu vois. Aujourd'hui, bah, la Comment science ça? que vous aimez Non, bien mais attends, prendre, et on va pas commencer à cataloguer tous les remèdes qui sont cités dans le Coran. Attends, t'as des remèdes qui sont utilisés depuis les Égyptiens. C'est bon, mais on l'huile de va pas en Nigel, la faire le science tour. vient de ça. Non, mais vous aimez bien la science, on va parler de science. L'huile de Nigel, les médecins, là, les scientifiques ont dit que, eh ben, effectivement, cette huile, elle était miraculeuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé il y a 1400 ans. Il nous a dit que ça guérissait de toutes les maladies, sauf la mort. Et quand tu prends l'huile de Nigel, eh ben, ça renforce et ça booste ton système immunitaire comme aucun autre aliment et aucune autre huile. Ça soigne le cancer? Ça peut, oui. Effectivement, ça peut. Ça peut. Ça soigne les neuropathies? Ça soigne tout. L'eczéma, les cancers, tout, tout, tout. Faut faire des cures et renseigne-toi, écris l'huile de Nigel, Est-ce qu'il y a bien des fait. musulmans en bas? La perte de cheveux, tout, tout, tout. Ça soigne tout. En Est-ce qu'il y a fait, des toutes les musulmans en maladies, bas? elles agissent comment, les maladies? Attends 2 secondes. Une maladie, ça agit comment? Ça affaiblit ton système immunitaire et ensuite, ça s'attaque. Vas-y, ouais, c'est bon. On va pas partir Ben, c'est lui qui est dans. rentré dans l'urine de chameau, tu vois. Eh, Quand il est rentré dans l'urine non, de mais on chameau, va pas parler t'aurais non dû plus du l'arrêter aussi, tu fonctionnement vois. des Pas de maladies. souci, monsieur, vous allez nous redonner là ensuite le... Pas Mais de là, en souci. fait, il faut les sources. Parce que sinon, je vais devoir invoquer la phrase toute puissante. Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. D'accord. Est-ce qu'il y a des musulmans en bas? Moi, j'invite tous les gens qui sont sur le panel. On est quoi? On est que 10, malheureusement, mais bon. J'invite tous ceux qui sont sur le panel à aller vérifier, honnêtement. Tu vois? Mm. Honnêtement. Je dis bien Et honnêtement. partagez pour on soit beaucoup plus. On soit 500 au Donc, minimum. voilà. Moi, là-bas, Est-ce j'étais qu'il y a des monté pour musulmans en bas? autorise la pédocriminalité. Non, l'islam ne l'autorise pas, ça. L'islam ne l'autorise pas. Ça, c'est clair, net et précis, hein. Bon, ben, si t'es contre les savants, t'es contre les savants, Non, alors. non, je suis pas contre les savants. Les savants, justement, ne l'autorisent pas. Donc, je peux pas être contre eux. Les savants du consensus, tu vois, les savants de la sunna, je peux te donner quelques noms. Cheikh Fawzan, Hafizallah, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Abdelrazak Badr, Cheikh Ibn Baz, tous ces savants-là là, qui font partie de la sunna, ça, ils ne l'autorisent pas. C'est interdit. Voilà, ils te disent tous que tu dois attendre que la jeune fille, je dis bien jeune fille, hein. Une jeune fille, c'est quoi? Al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, on enlève. Al-Jalalain, on enlève aussi, j'imagine. Bahaoui, Non, on non, enlève non. aussi. Tu les laisses tous. Tu les laisses tous. Mais encore une fois, je te le répète, chaque savant va s'adapter à un contexte, à son époque, sur ce genre de situation. Tu vois, je vais te donner un autre exemple.
Le vol, c'est interdit. Dans l'islam, Non, si non, tu s'il voles. te plaît, parce que là, on va repartir sur, Non, mais sur ça va autre être chose. rapide. Non, Hey, non, ça va être non, rapide. non, parce que Elite, là, ça va être rapide. Elite, ça là, va on être tourne. rapide. Ça va Non, être non, s'il te rapide, plaît. hey. Non, non, moi, Ah. non, non, s'il te plaît, Ah, parce que là, en fait, vous cherchez pas la vérité, en fait. Vous voulez juste non, mais cracher moi, si tu, votre haine contre moi, l'islam et trouver non, des non, arguments moi, pour tu peux pas dire décrédibiliser. ça parce que je t'ai laissé Ouais, quand même non, tu m'as laissé beaucoup parler. parler. Mais là, je t'ai T'es demandé une allé sur faveur, je plein t'ai de dit ça va sujets, durer 20 secondes. non, Je non, t'ai non, dit, non, 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 c'est bon. regarde, maman, c'est ça va, tant pis. Parce que sinon, on va partir sur autre chose à chaque fois. Tant pis. Non, mais Donc, c'était sur le sujet, en fait. C'était le même sujet, c'est pas autre non, chose. non. C'était juste un Non, non, exemple que tu monsieur, comptais. Serpent, si t'as un commentaire. Parce que, non, euh, non, rien du tout. Bah, je suis d'accord. donc, moi, je te laisse un mot de conclusion. Ouais, ben voilà. Ben, le mot de conclusion, ça va être ce que je voulais dire juste avant, et après, je vais descendre. Donc, un exemple dans l'islam, par exemple, voilà, le voleur, faut lui enlever la main. Mais il est arrivé, en fait, à l'époque du compagnon du prophète, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, donc Omar, il y a eu une grosse famine. Il y a eu une grosse famine. Donc, cette loi-là, elle a été mise en suspens, de côté, parce qu'il y avait la sécheresse, il y a eu une grosse famine, et du coup, il y a des gens qui se retrouvaient à voler pour se nourrir, et du coup, ben, ils n'ont pas subi cette peine, ceux qui se faisaient capturer. Donc voilà, l'islam, c'est ce qui s'appelle aussi la jurisprudence. Ça, c'est très, très important. En fonction des périodes, en fonction des contextes, en fonction des époques, et ben ça varie. C'est la jurisprudence dans l'islam, elle varie. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir laissé la parole. Hein. Franchement, tu as été réglo. Hey, j'apprécie. Tu m'as laissé parler, et franchement, c'est rare. Souvent, quand tu rentres dans ces sujets-là, on te coupe toutes les 2 secondes. C'est pas ce que tu as fait. Je te remercie pour ça. Voilà, j'espère juste que voilà, vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. En tout cas, vous avez été correct, vous avez été respectueux. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, bah, peut-être à bientôt, hein, qui sait. Ouais. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut, ciao, ciao. Salut.